jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas, un petit boléro. C'est parfait pour l'été. Vous allez voir, en plus, ça va être assez facile à faire, assez rapide à faire, et ça, on aime bien. Quand c'est facile et rapide à faire, surtout quand il fait chaud. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de faire ce petit boléro en toute taille, bien évidemment, et surtout avec la saumure. Pourquoi la saumure? Parce que l'été, j'adore son petit côté avec le petit fil un petit peu brillant qui est à l'intérieur. Donc, on va regarder ça de près. Voilà, vous voyez ce petit fil brillant. Je trouve qu'avec les reflets du soleil, c'est vraiment magnifique. Et ça, vous le retrouvez donc sur tous les coloris de la gamme que vous retrouverez sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'information. Vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. On va avoir besoin de deux mesures principales. La première mesure va être la circonférence que vous allez avoir besoin, que ce soit donc soit votre taille, votre poitrine, votre taille, votre ventre ou vos hanches. Ça dépend quelle est la partie qui est la plus large. Donc vous mesurez la partie qui est la plus large et vous rajoutez quelques centimètres. On va dire que grossièrement, vous faites 114 cm de circonférence sur la partie la plus large. Vous allez rajouter 6 cm, 3 cm pour devant, 3 cm pour derrière. Bien évidemment, si vous voulez encore plus large, vous rajoutez plus de centimètres. Il faut que ce soit cohérent, par exemple un chiffre pair. D'accord? Donc là, on va rajouter 6 cm. Ça va nous faire 120 cm de circonférence. Donc 120 cm de circonférence, si je divise par 2, ça me fait 60 cm à l'arrière et 60 cm à l'avant. Mais on ne va pas s'occuper de l'avant puisque il y aura l'espace donc du col, donc on n'en aura pas besoin. C'est très important pour l'arrière. Donc on sait maintenant qu'on va avoir besoin de 60 cm pour l'arrière. Bien évidemment, c'est hypothétique, vous mettez votre chiffre à vous. C'est même pas le bon chiffre ni pour Chloé ni pour le mannequin, donc voilà, c'est simplement pour une explication. Donc j'ai mes 60, je sais que je dois faire 60 cm. Je vais avoir besoin de faire un multiple de 6 plus 1. Donc 6, 12, 24, tout ce qui se multiplie par 6, 60, 120, peu importe. Et à la fin, je rajoute 1. D'accord? Ça, c'est le nombre de chaînettes que vous allez devoir faire sur 60 cm pour avoir le bon nombre. Bien évidemment, ça ne tombe jamais ou très rarement juste. Vous aurez plus ou moins et ce sera à vous de décider si vous voulez plus ou moins. Ensuite, l'important va être de savoir de quelle hauteur vous allez vouloir que ce petit boléro soit. Nous allons avoir une épaule qui va être décalée par rapport au cou. L'épaule va se trouver ici. D'accord? Donc, vous allez choisir quelle hauteur vous allez vouloir. Là, j'ai pris par exemple 60. Là, j'ai pris 50. On peut aller avec 40 cm si on est ici. Et nous allons devoir, à cette hauteur, on prend de l'épaule jusqu'où on veut qu'on aille. Disons que vous voulez que ça fasse 60 cm. Ou que vous vouliez que ça fasse 50 cm. Le fait est que dans tous les cas, vous devrez vous arrêter 10 cm avant. Si vous voulez que votre veste, votre petit boléro fasse 60, à 50 cm vous vous arrêtez. Si vous voulez qu'il fasse 50, eh bien à 40 cm vous vous arrêtez.
Si vous voulez qu'il fasse 40, eh bien à 30 centimètres, vous vous arrêtez. D'accord? C'est ce que nous allons faire de suite. C'est le primordial et après, je vous expliquerai. L'important, c'est tout simplement que vous reteniez ça. Vous choisissez la hauteur, vous retirez 10 centimètres et c'est le travail que nous allons effectuer maintenant pour le dos. D'accord? Donc, pour ma part, vu que je crochette lâche, j'ai décidé de prendre un crochet néanmoins en numéro 3. Parce qu'on veut quelque chose d'un petit peu loose, quand même, c'est l'été, on veut être bien aéré. Donc, on commence notre chaînette multiple de 6 plus 1 sur la largeur dont on a besoin. Donc, je vous rejoins, bien écoutez, quand j'ai la largeur qui me convient. Voilà, une fois que j'ai le nombre de mailles chaînettes qui me convient, je viens faire donc une maille en l'air supplémentaire et je refais le même nombre de mailles chaînettes mais en mailles serrées. Et ce, sur la totalité de la chaînette. Je vous rejoins. Écoutez, quand j'ai fait toutes mes mailles serrées, de suite. Voilà, là nous avons fait la base. Alors j'ai oublié, pardon, excusez-moi, 3 si vous crochetez comme moi lâche, 3,25, 3,5 si vous crochetez normal, entre 3,5 3,75 ou 4 si vous crochetez serré. Voilà, j'avais oublié de vous le spécifier. Donc, une fois que vous avez votre dos de fait, vous ne comptez plus. Donc, ce n'est pas là. Ça, c'est la base. On ne le répétera pas. D'accord? Ce que nous allons faire maintenant, c'est effectivement les rangs de répétition. Donc, c'est ça qu'il va falloir répéter de multiples fois pour pouvoir créer votre ouvrage. Là, maintenant, vous allez venir faire donc 2 mailles en l'air, vous tournez le travail. Ici, dans la même maille, vous faites une bride. Suivi d'une maille en l'air, vous passez une maille et vous faites une bride. Et ça, vous allez le faire donc sur la totalité de votre rang. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura terminé nos petites résilles. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre premier rang de répétition, on vient faire le second qui est exactement le même. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on vient faire des brides dans les brides du rang précédent, suivi de mailles en l'air et une bride dans la bride suivante. Et on recommence. Maille en l'air, une bride dans la bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint en fin de rang. Voilà, on termine notre second rang de répétition. On vient faire donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire au même endroit une bride. Notre bride de fait, on va venir mettre le fil sur le crochet. Vous allez venir non pas dans la première résille mais dans la seconde et vous allez faire une bride. Là, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Puis, sur la bride de travers, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3.
On met donc le fil sur le crochet. Vous allez venir donc passer et nous allons venir donc, on vient passer cette bride, on vient sur l'autre bride et on fait une bride. Et là on recommence le fil sur le crochet, on va venir tout simplement dans l'arceau suivant ici et on fait une bride, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, donc 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, vous passez cet arceau, vous venez sur cette bride et vous faites une bride. Le fil sur le crochet, vous passez cet arceau, vous venez dans celui-ci et vous faites une bride, 3 mailles en l'air et 3 brides ici. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, vous passez cette bride sur cette bride, vous faites une bride. Le fil sur le crochet, vous passez cet arceau, vous venez dans l'autre et vous venez faire donc une bride. 1, 2, 3. Ici, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, vous passez la première bride, vous allez sur la seconde et vous faites une bride et vous continuez comme ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Voilà, on termine notre rang. Ici, je viens donc faire ma bride. Le fil sur le crochet, ici, je fais la bride, les 3 mailles en l'air, les 3 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, et je passe donc ici, je viens ici faire ma bride comme j'ai fait sur le reste de la totalité du rang. Donc voilà avec quoi on se retrouve. Ça, c'est notre 3e rang de répétition. On va venir faire maintenant 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc à présent, nous allons venir faire une bride dans la même, juste ici. Une maille en l'air. On vient faire une bride en plein milieu ici. Une maille en l'air. Là, vous venez dans la pointe et vous faites une maille serrée, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur de l'espace ici, une maille en l'air, une maille serrée sur la pointe, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride dans l'espace, une maille en l'air, une maille serrée dans la pointe, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur de l'espace, une maille en l'air, une maille serrée sur la pointe, etc., etc. Vous devriez vous retrouver avec le même nombre d'espaces. Là, il y en a 2, hein, on soit bien d'accord. 1 et 2, c'est primordial. Autrement, il vous en manquera 1. Voilà. Donc, on finit. Ça, c'est notre 4e rang de répétition. Et après, on reprend à partir du 1er rang de répétition. Voilà, quand on arrive à la fin, on fait notre maille en l'air. Et ici, on vient faire notre bride.
Et à partir de maintenant, on refait donc 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride dans la première, on refait donc notre premier rang de répétition. Une maille en l'air, dans la maille serrée, une bride, une maille en l'air, dans la bride, une bride, une maille en l'air, dans la bride, une bride, une maille en l'air, dans la maille serrée, une bride, une maille en l'air, dans la bride, une bride, dans une maille en l'air, dans la bride, une bride, une maille en l'air, dans la maille serrée, une bride, etc., etc. Vous recomptez quand même bien, que vous ayez bien le même nombre que vous aviez en bas, normalement. La seule problématique, c'est si vous n'avez pas fait les deux ici, il va vous en manquer une. Si vous l'avez fait, bien écoutez, vous allez retomber exactement sur celle que vous aviez en bas. À partir de là, vous allez venir refaire donc 1, 2, 3, 4. On recommence 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez, moins 10 cm. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé d'avoir 45 cm, je vais en faire 35. Donc, je vous laisse faire, vous, le nombre de centimètres que vous avez besoin. Et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, quand vous avez votre base, donc en l'occurrence, moi je voulais 45 cm. Donc j'ai fait 35 cm et maintenant je vais rajouter 10 cm. Mais avant ça, il va falloir créer le col. Un col d'approximativement 15 cm. Alors, vous allez venir compter. Vous voyez, il y a les petits motifs là. Ça crée des petits motifs. Vous allez les compter, les petits motifs que vous avez. Moi, normalement, je dois en avoir 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Il y en a 13. Donc, je vais venir en mettre 5 en plein milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Avant, ici, il y a une bride. Donc, je viens mettre un marqueur sur la bride. Alors, je positionne là pour pas que ça gêne pour travailler. Donc, à partir de là, j'en mets 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et de suite, après le motif, il y a une bride. Donc, je mets un marqueur sur la bride. Et là, le calcul, il va pas être compliqué. Je dois, pour finir mon dos, avoir 10 cm. Donc, j'ai 10 cm pour compléter mon dos. Il y avait les 35, ce qui me fera un total de 45. Mais il me faut 45 cm supplémentaires, puisque ça, c'est que la moitié. Donc là, je dois rajouter 45. Donc, je dois faire un total de 55 cm. 55 cm à droite et 55 cm à gauche. Et comme ça, j'aurai la hauteur qui est nécessaire pour avoir un haut de 45 cm de chaque côté. Qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, écoutez, je vais venir travailler ici. J'en ai 4, donc je vais venir travailler les 4 en aller et retour, et ce sur 55 cm. Quand j'arrive au bout, alors je ferai bien évidemment bien attention de terminer par 2 résilles, exactement comme à l'arrière. Je fais un nœud, je viens ici, je m'ancre, je fais mes 55 cm et là, je vous rejoins quand j'ai les 2 pans ici
de 55 cm. D'accord? Allez, à de suite. J'ai eu un léger doute d'un coup de me dire est-ce que je vous avais bien expliqué le départ. Je préfère vous le remontrer parce que si là ça marche pas, il y a rien qui marche sur la longueur des rangs, d'accord? Quand vous avez fait vos motifs, vous faites donc vos 2 mailles en l'air. Ça c'est le rang d'après, ok? Vous venez faire votre bride. Là on est dans la reconstruction. On prépare la reconstruction des résilles au point filet. Vous faites une maille en l'air et là vous allez venir au milieu faire une bride supplémentaire, ce qui va vous créer donc une résille. Sans cette résille là, tout le compte va être faux. D'accord? Donc il est important de la faire. Ensuite vous repartez une maille en l'air. Là vous allez ici dans la pointe, une maille en l'air, une sur la bride, une maille en l'air, une à côté de la bride, une maille en l'air et une dans la pointe en maille serrée. D'accord? Tout le reste c'est normal. Il n'y a que là quand vous repartez avec les motifs, quand vous avez passé votre rang de motifs, que vous faites vos 2 mailles en l'air, la bride, pensez à mettre une maille en l'air et à venir faire une bride à l'intérieur. Comme je vous dis, je me permets de vous le répéter, sans cette résille là, tout le nombre de vos résilles vont être faussés. D'accord? Je vous embête plus, je vous montre comment j'ai avancé, où j'en suis. Donc là, j'ai fini ce côté, j'entame celui-là, ça va assez vite. Voilà, quand on a terminé de faire la longueur, c'est très long, la longueur qu'on a besoin pour que ce soit égal à ce qu'on a quand on a commencé. On a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, par faire de la maille serrée. Et bien tout simplement, on refait un rang, une maille en l'air, on tourne. Après avoir fait les 2 rangs, donc de résilles, on fait un rang complet de mailles serrées. Voilà, comme ça, et bien évidemment, vous faites pareil sur l'autre pan. Hein. Alors, on va venir faire maintenant ce qui va nous permettre d'avoir de l'amplitude, parce que là, si vous venez coudre, joindre cette partie à la partie arrière, vous n'aurez pas d'amplitude. Donc, il faut une amplitude comme une patte. Donc, il faut vous retrouver sur le côté qui est dirigé vers l'arrière. Excusez-moi, je finis vite ça. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Alors, on fera une toute petite, comme vous avez pu le voir sur la photo, une toute petite manche. Alors, la petite manche, bien évidemment, vous pourrez l'agrandir si vous le désirez. Donc là, une fois que vous avez fait votre maille serrée, vous allez venir couper votre fil, hop, laissez un bout de fil un petit peu long, parce qu'on viendra refaire un plus joli intérieur et on viendra s'attraper ici. Mais là, pour l'instant, on va venir faire la patte. Alors, pour faire la patte, vous allez venir plier. Alors, vous prenez le bout d'ici et le bout du dos. Voilà, tout simplement, comme ceci. Hop. Donc là, on est d'accord que c'est le dos, l'épaule. Et là, ce qui nous manque, c'est une petite patte. D'accord? Donc, on va venir se positionner. Là, vous êtes à la fin du rang. Donc, vous revenez en début de rang. Là,
où vous avez fait la maille serrée. Vous venez donc vous ancrer. Et on va venir rajouter une petite patte de quelques centimètres, 5-6 cm, de façon à ce qu'il y ait de l'aisance. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on fait une bride pour que ce soit plus épais. On rentrera le fil après. Une maille en l'air. Et là vous allez venir chaque fois dans les rangs créer des résils supplémentaires. Voilà, donc venez, c'est vraiment pas compliqué. Hop, donc on fait attention de bien se positionner. Voilà, une bride, une maille en l'air. Vous venez plus haut, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air. Alors, où est-ce que vous allez devoir vous arrêter? Vous prenez tout simplement un ouvrage qui vous va bien. Vous regardez la hauteur de l'épaule à sous le bras. Voilà, ça c'est votre épaule. Donc vous regardez par rapport à un ouvrage qui vous va bien, où est votre dessous de bras, et vous venez tout simplement mettre le marqueur. Chose que vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Pardon, vous le mettez que d'un côté. Parce que c'est là qu'on va s'arrêter. D'accord? Donc, on va faire des résils jusqu'au marqueur. Je vous rejoins donc quand on est sur le marqueur. Là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, c'est l'été. On a besoin de porter des choses qui sont légères. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre de petits boléros, de petites vestes très légères. Alors, voilà, je continue et je vous rejoins. Vous voyez, on fait simplement des résils. Voilà, quand vous êtes à la fin de vos résils, eh bien, vous recommencez 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient, on refait une bride et vous repartez pour maille en l'air, une bride. Voilà, vous allez faire comme ça à peu près. Alors, ça dépend de votre morphologie. Donc, vous prendrez ce côté-là, vous mettrez un petit marqueur que vous accrocherez de l'autre côté pour voir si vous êtes à l'aise. D'accord? Pour ma part, je vais faire à peu près 6 rangs. Chose que je ferai de l'autre côté exactement pareil. Et je vous rejoins quand j'ai des deux côtés les 6 rangs de résils en forme de patte pour venir sous le bras. D'accord? Là, c'est assez rapide parce qu'il n'y a pas de motif. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons devoir joindre le pan avant avec le pan arrière. D'accord? Alors, vous êtes comme ceci. Vous venez de crocheter donc votre pan dessous le bras. Vous allez le prendre et le retourner, le mettre dans l'autre sens. Voilà. Là, vous allez attraper et vous allez venir joindre la partie du pan avec le pan arrière. Ça, bien évidemment, vous le ferez sur les deux pans, les deux côtés, chaque fois. Donc, on va venir s'ancrer dans le pan arrière. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez des résils, donc vous allez pouvoir les mettre les unes bien en face des autres. Et là, vous allez venir prendre
mettre tout simplement une maille dans une maille d'un côté et de l'autre. Bien évidemment, vous aurez ajusté la largeur du pan à votre morphologie. Vous essayez, tant que vous trouvez que ça ne correspond pas à votre morphologie, eh bien écoutez, vous poursuivez, vous en faites de plus en plus. Là, vous voyez, il suffit simplement de bien mettre les résilles les unes en face des autres. Donc, je vous laisse faire les deux côtés. Et là, on aura tout simplement la base de notre petit boléro de fête. Bon, ben je l'ai fait un petit peu trop long par rapport à ce que je voulais. C'est pas grave. Là, ce que nous allons faire donc toute la bordure comme ceci et nous allons faire des petites manches. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne donc de derrière. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez le faire de la largeur que vous voulez. C'est quelque chose qui est vraiment pour l'été. On a beaucoup de résilles, on a beaucoup de points filés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire donc la finition, la jolie finition autour sur le contour et faire les manches. C'est parti pour la finition sur le contour. Nous avions gardé donc un petit bout de fil. Alors si vous êtes gauchère, vous le faites de l'autre côté. En étant droitière, je le fais de ce côté. Donc j'avais gardé un petit bout de fil. Je viens de raccorder donc à ma pelote. Et nous allons venir faire une jolie bordure. Alors on se souvient bien que vous pouvez... Moi je l'ai fait coller au corps parce que c'est pour Chloé. Et qu'elle est fine, et qu'elle est menue, et que ça lui va mieux, d'accord, et que c'est ce qu'elle aime, voilà. Je suis un petit peu quand même obligée de faire ce qu'elle apprécie, et ça va aussi sur le mannequin. Mais bien évidemment que si vous faites un 56, du moment où vous avez pris la bonne dimension, vous n'aurez pas quelque chose qui vous colle au corps, mais quelque chose qui sera loose. On verra ça avec Camille. De toute façon, comme c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, je vais voir si je ne le fais pas pour Camille de façon un petit peu plus large pour que vous puissiez voir les choses. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Là, nous allons faire la bordure, quelque chose de très simple. 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet. On revient dans la maille et on vient faire un premier jeté, 1, 2 et un troisième, un jeté, une maille en l'air. Vous venez donc dans l'espace suivant et vous refaites une maille serrée et on repart. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, on vient faire 3 jetés, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on vient dans l'espace suivant et on refait une maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, le fil sur le crochet, 1, 2, c'est mon fil qui s'accroche. Ah non, d'une pipe en bois. 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on vient dans le prochain, on fait la maille serrée et ça vous allez le faire donc sur la totalité. Vous voyez, ça fait des jolies petites boulettes. Voilà, vous allez le faire sur la totalité du contour jusqu'à arriver de l'autre côté. On se rejoint donc de l'autre côté.
Bon, alors, j'ai terminé le contour, comme vous pouvez le voir, avec les petites boulettes qui sont trop mignonnes. J'étais clairement déterminée à faire une manche entière. Et en vrai, je me dis qu'il fait tellement chaud l'été que quel est l'intérêt? Bon, dans tous les cas, si vous voulez faire une manche entière, c'est pas compliqué. Vous allez reprendre les résilles les unes après les autres et vous allez poursuivre les résilles jusqu'à obtenir la hauteur de la manche que vous désirez. D'accord? Donc, pour ma part, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue me positionner donc dessous et j'ai fait exactement la même chose que j'avais fait sur la bordure. C'est-à-dire, je me suis ancrée, 3 mailles en l'air, 3 jetés, un jeté, une maille en l'air, une maille serrée. Et on recommence comme ça, sur tout le contour de la manche, puisqu'on a de partout, c'est en forme de résille. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Maintenant, pour le fermer, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Mettre une petite ficelle, mais ça n'ira pas avec certains vêtements, j'en ai aucune idée. Alors, dans tous les cas, je ferai un essai avec une petite ficelle ici, mais je pense pas que ce soit bien nécessaire. Dans tous les cas, je vais venir finir ici le contour de manche, l'emmanchure circonférentielle, excusez-moi parce que ça porte nom, voilà. Donc je vais finir le contour de manche et à mon sens, vraiment, c'est un ouvrage que vous faites en, allez, on va dire en 2 jours, parce que vraiment, il faut mettre en perspective le fait que tout le monde ne fait pas la même taille, mais il faut voir que c'est donc des résilles ou du point filé. Moi, j'ai toujours dit des résilles, je suis désolée. C'est vraiment très facile à faire et surtout très rapide, d'accord? Donc, je fais la manche et je vous rejoins. Eh bien voilà, notre petit boléro est à présent terminé. Je regrette pas de ne pas avoir fait les manches. Je regrette et je regrette pas, voilà. Je regrette pour les personnes qui l'auraient voulu, mais comme je vous expliquais, c'est facile à faire et je regrette pas parce que je l'aime terriblement dans cette version. C'est quelque chose qui est simple, avec une toute petite valeur ajoutée qui sont les petits motifs de temps en temps. J'ai mis effectivement une petite ficelle, simplement vous doublez votre fil et vous faites une chaînette, un nœud d'un côté, un nœud de l'autre et vous avez de quoi nouer. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile, j'espère surtout que vous prendrez conscience de 2 choses. Petit A, ce n'est pas parce que là vous le voyez sur une petite taille, je vais essayer de prendre le temps de le faire pour Camille, mais c'est vraiment pour toute taille. Et deuxièmement, c'est vraiment quelque chose de très rapide à faire. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.